Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bon matin tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Madame Arsenault, je sens une légère excitation dans votre voix. Et comment? Parce que... Le sujet vous titille? Oh que oui. Et avoir eu là cette idée-là une semaine d'avance, on aurait fait un gros thème spécial pour une émission spéciale qui sera sûrement très réécoutée d'ailleurs. Et d'ailleurs, sur la page Facebook de l'émission, le Doc Mayou et José, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça à ce point-là. Des gens, là, ceux qui connaissent Facebook, là, qui taguent d'autres personnes, qui vont les chercher pour dire « Oh, le sujet, t'écouteras ça. » Alors, notre sujet aujourd'hui, je vais vous le dire exactement comme il est écrit sur Facebook. C'est un spécial homme féminisé. Comment retrouver ses couilles et à quel prix? Messieurs, c'est le temps de vous dénoncer. Est-ce que vous vous considérez comme étant féminisé, castré, et on veut inclure les dames là-dedans? Aimez-vous ça, être en relation avec un féminisé? Bon, ça, c'est notre question de base. Maintenant, oui. Parce que pourquoi on décide de faire ça ce matin? J'en ai déjà parlé en ondes avec vous. Moi, je vois un phénomène sur courriel. Les gens, les hommes, s'auto-dénoncent. C'est rendu qu'ils écrivent un message, puis après ça, il y en a un qui écrit « PS, j'ai perdu mes couilles il y a longtemps ». Hein? Je vous en ai parlé à Saint-Tite de ça, même en fin de semaine. Il y en a d'autres qui réécrivent « Je suis un homme castré, mais grâce au Doc Mayou, je m'en rends compte. » Mais il y a un prix à payer à tout ça. On va en discuter, mais tout d'abord, la question qui revient tout le temps, qu'est-ce qu'un homme féminisé, selon vous, Doc Mayou? Bon, un homme féminisé... ça réfère à un jeune garçon qui a intégré des attitudes, le langage et les attitudes féminines caractéristiques de sa mère, sa grand-mère, les gardiennes et quelques enseignantes, au détriment de ce qu'il est de sa nature profonde et de ses traits de caractère. Alors, il a incorporé à son insu, depuis la petite enfance, des attitudes, un langage, des opinions qui ne sont pas vraiment les siennes. C'est ça, un homme féminisé. Ce n'est pas un homme efféminé avec les gaguettes en l'air, c'est pas ça du tout. Okay. Il peut avoir l'air très masculin et ne pas être lui-même. Vous savez qu'il y a des femmes qui n'aiment pas ça quand vous dites c'est un homme féminisé. C'est comme si elle le prenait personnel, comme si les attributs, justement, que l'homme a pris de la femme, c'est comme si vous mettiez en relief les défauts de la femme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense pas que c'est ça que vous vouliez dire. Non, c'est pas les défauts. C'est un garçon qui a eu un lavage de cerveau de la part de sa mère, de sa grand-mère, habituellement, et... des gardiennes, des enseignantes, des premières enseignantes en bas âge. Et ça peut demeurer dans son cerveau jusqu'à sa mort. Il n'arrivera jamais à être lui-même. Il va être malheureux. Puis ça passe nécessairement par l'enfance? Ben oui. Mais oui, on ne peut pas devenir féminisé à 20 ans. Là. Okay. Impossible. Fait que les gars qui disent qu'ils ont rencontré une germaine là, puis qui sont castrés, là, c'est pas vrai. S'ils n'étaient pas féminisés avant, ils ne peuvent pas le devenir. Alors, effectivement, et... la raison pour laquelle plusieurs mères vont laver le cerveau de leurs petits garçons, c'est pour les empêcher éventuellement de devenir un homme masculin et viril. Masculin, c'est-à-dire avec une pensée masculine qui lui est propre, et viril référant à sa puissance sexuelle. Est-ce que vous rentrez homme mou dans la catégorie homme féminisé? Non, soyons prudents. Mais c'est pour ça qu'il faut faire les différences. Soyons prudents, parce que être masculin et être viril, ça ne veut pas dire être courageux et vaillant, avoir une force de caractère. Tu peux avoir des hommes qui ont l'air très masculins et qui sont virils, qui sont capables de copuler à tous les jours, mais qui n'ont aucune force de caractère. Il faut leur dire quoi faire, quelle opinion défendre, etc. Ça va pas avec la testostérone. Non, la testostérone présente chez les animaux, chez tous les mâles mammifères, OK, confère la puissance sexuelle, la capacité d'accouplement. Mm-hmm. Ça ne réfère en rien au trait de caractère.
Et c'est pour ça que je La dénonce... stamina, ça n'a pas rapport non plus, là. Non, la stamina, ça, c'est héréditaire, c'est la force de caractère. Et je dénonce du même souffle tous ces individus qui, s'adressant à des femmes ou référant à des femmes, vont dire « elle a des couilles ». Non, une femme n'a pas de couilles. Une femme peut être courageuse et peut être vaillante, c'est-à-dire capable d'affronter, comme il faut, l'adversité. C'est pas relié aux couilles et ce n'est pas relié à la testostérone. Alors, il y a des hommes, je le répète, qui sont très virils, qui sont des mâles, des très bons amants, mais qui n'ont aucun courage et encore moins de la vaillance devant l'adversité. Okay. Fait que c'est pas parce qu'il y a des gros bras, parce qu'il y a une grande gueule, qui ne peut pas être féminisé. Le grand gueule, ça va dépendre, là. OK. S'il est capable de se tenir debout et de défendre ses opinions, OK. ça peut venir de lui. Par contre, il y a des grandes gueules, effectivement, des hommes qui ont des grandes gueules et qui vont s'exprimer comme leur mère les a programmés à s'exprimer depuis l'âge de 3 ans. Les hommes qui disent motadine. Non, mais j'essaie de mettre les bases, là. Oui. C'est un peu dans ce genre-là. Tout à fait d'accord, Josée. Okay. Les hommes qui pissent assis. Oui. Les hommes qui appellent leur femme maman. Oui. Les hommes qui font acheter leur linge par leur femme. Ça dépend. Vas-y, pas trop fort. Oui, je sais que... Non, mais pas de temps en temps, là. Mais il y en a qui s'habillent en fonction de leur femme. Il y a des hommes qui sont très masculins et virils, avec une force de caractère et qui vont pas au magasin. Êtes-vous en train de dire, Doc, que vous faites acheter des vêtements quelquefois par votre conjointe? Ça a toujours été. C'est pour ça que ça, on rentre pas dans la catégorie. Écoute, mon père n'a jamais mis les pieds dans des magasins plus qu'une fois ou deux par année. Alors... Non, puis c'est le fun de magasiner. Et lorsque j'ai à m'acheter quelque chose, que je dois être présent, j'envoie quelqu'un pour faire du repérage. Alors, bon, OK. Fait que ça, on va enlever ça. Okay. J'envoie un exploit. OK. Mais pourquoi est-ce qu'on... Tu sais, juste encore une fois, pour mettre les balises, là. On dit qu'un homme est féminisé, c'est le prix des attributs féminins de sa mère, sa grand-mère, sa gardienne, les femmes présentes, là. Alors que ce n'était pas sa nature profonde. C'est ça qu'il faut faire attention, là. Oui. On peut-tu dire à l'inverse qu'une femme est masculinisée? Non. Une femme est châtrée, elle aussi, par son père. Alors, il y a beaucoup La femme ne prendra pas d'attributs masculins? Non, mais non. On jase. Là, non, c'est pas là qu'est le problème. C'est que la plupart des pères avec leurs filles, c'est le côté incestueux psychologiquement qui va prévaloir. Et elle va être châtrée dans sa vie sexuelle. Elle n'est pas castrée, elle est châtrée dans le sens de... Elle ne pourra pas avoir accès à la jouissance, à l'exploration sexuelle, à la masturbation, à sa pleine jouissance. Elle va constamment, dès qu'elle s'engage dans des activités sexuelles, avoir de l'interférence. T'as pas idée, comme j'entends ça souvent, des femmes de tous âges qui, dès qu'elles débutent, qu'elles commencent une relation sexuelle ou une séance de masturbation, il y a tout de suite toutes sortes d'idées qui popent et qui les refroidit. Mais admettons, là, juste pour le bien de la conversation, puis pour qu'on se comprenne bien. Bon, si l'homme, il devient féminisé, c'est parce qu'il y a des comportements masculins qu'il y avait, possiblement, et que, exemple, sa mère a écrasé. Oui. Bon. Mais si, admettons que le monsieur, il a toujours voulu avoir un petit gars, lui, puis il y a eu juste des filles, puis qui a écrasé le féminin. Fait que la fille peut pas développer des attributs masculins? Non, elle va être bloquée dans sa féminité. Par exemple, il y a des pères, je l'ai entendu à plusieurs reprises, qui vont appeler leur fille mon gars, mon homme. Alors, ça bloque la jeune femme dans son évolution. La sexualité, elle peut être bloquée par pas mal de chemins. Hein? L'inceste psychologique, le père qui aime trop son enfant, ça la bloque. Le père qui achâtre, ça la bloque. Oui, il y a beaucoup de... C'est pour ça qu'il y a autant de femmes qui n'arrivent pas à s'épanouir sexuellement au Québec. Okay. Et je fais le lien avec notre fameux programme, avec l'acronyme interpellant PIP. Oui. PIPE. Expliquez-le. Pour permission, information,
pratique et expérimentation. Ouais. Ce n'est pas sans raison, chers amis. Ça, on va possiblement y revenir plus tard. Oh, parce que oui, c'est... parce que le programme PIP au Québec, il est important pour le développement et l'épanouissement de la sexualité féminine, Ouais. Et là, qui cherchez est pas écrasée ça sur régulièrement. Google, là. Cherchez pas programme PIP sur Google, vous allez tomber sur des sites spéciaux. Ouais, non, ça C'est Doc Mayou qui a amené ça. Ouais, c'est On va mon faire acronyme. plutôt réécouter l'émission. Oui. On va aller à la pause. Je vois que le téléphone sonne. Alors, j'espère que c'est des gens qui sont prêts à s'exprimer. Oh, ça raccroche, ça sonne. C'est pas évident aujourd'hui. Non, c'est pas facile. Parce qu'on va demander à des hommes, peut-être de nous... Sûrement qu'il y en a qui sont remis en question à force d'écouter l'émission. Oui, exactement. Puis ils doivent se dire, mais là, qu'est-ce que je fais pour retrouver ça, là? Mon masculin en moi. Tu l'as masculé. Tu y as fait référence tout à l'heure. Tu y as fait référence. La première étape, c'est de devenir conscient. Est-ce que ce que je suis maintenant, est-ce que c'est moi ou si c'est ce qu'on a voulu que je sois? Exemple, est-ce que c'est ce que ma mère ou ma grand-mère voulait que je sois? Encore hier, j'étais dans une discussion avec un homme de 40 ans qui a été élevé par ses grands-parents. Il n'est pas lui. À 40 ans, il n'est pas un type masculin, viril ou un homme adulte. J'ai encore plein de choses Il à n'est dire, pas mais lui-même. on va aller à la pause. Là. On reviendra avec d'autres exemples. Parce que également. les grands-parents, tu sais, quand les grands-parents, mon petit Pete, mon petit Pouette, puis mon petit Tomo, puis mon petit ci, puis mon petit ça, on me revient dans tout ce que je viens de dire, il y a toujours petit. Ouais. Petit. Tu comprends? Oui. Alors, petit, grandira pas. Oh. En tout cas, il y a tellement de choses à dire là-dessus. On se garde ça pour au retour de la pause. Oui. Alors, on aimerait discuter avec vous de l'homme féminisé. Les femmes, en passant, là, je vais le dire tout de suite, ça doit vous interpeller comme mère. Moi, je n'ai pas de garçon. Mais si j'avais un garçon, j'écouterais cette émission-là. Comment ne pas faire de mon garçon un homme féminisé? Ben, c'est-à-dire, premièrement, le respecter. Pas compliqué. Ben là, attendez au retour de la pause. Alors, on y va dès maintenant et on parle aux auditeurs tout de suite après. José Arsenault. C'est une émission qui va amener beaucoup de réflexion, de frustration, d'interrogation et de remise en question. Soyez avertis. J'aime autant le dire comme ça, parce que déjà, ça réagit. Aujourd'hui, notre question, OK? Êtes-vous tanné d'être castré? Êtes-vous tanné? Aimeriez-vous retrouver vos couilles? C'est assez clair, là? Là, on fait un spécial homme féminisé. Comment retrouver ses couilles? Mais à quel prix? Est-ce que... à quoi attribuez-vous le fait que vous soyez féminisé? Vous êtes capable de faire une introspection? Vous êtes capable de savoir si vous êtes féminisé ou pas, là? C'est pas évident. Non, c'est la plupart... À force d'écouter l'émission, là. Oui, bon, à force d'écouter l'émission, il y a certaines lumières qui peuvent s'allumer. Et un homme qui a eu le cerveau lavé par sa mère, sa grand-mère, des femmes lorsqu'il était tout jeune, au détriment de ses qualités propres, va avoir beaucoup de difficultés à s'en rendre compte. Ce qu'il va ressentir, souvent, ils vont consulter parce qu'ils sont malheureux. Ils sont pas bien. Ils sont anxieux. Ils n'arrivent pas, ils ont une impression d'un vide, d'un manque. Alors, c'est tout ça qui les amène. C'est ce qu'ils vont vivre. Ils ne sont pas conscients d'avoir été détournés d'eux-mêmes, d'avoir été aliénés d'eux-mêmes. Le mot, c'est aliéné. Je vais juste lire rapidement 2 petits courriels, encore une fois, pour tout se démêler. Okay? Tout d'abord, quelqu'un écrit « Je pense que le terme « féminisé » n'est pas bon. Vous devriez dire « castré » car vous parlez d'hommes castrés et cela n'a rien de féminin. Être féminisé réfère, à mon avis, à des hommes dont les gestes et manières s'apparentent à celles des femmes. Non, ça, c'est efféminé. Exact. Alors, pour l'auditeur, il y a des hommes qui, de naissance, ont une gestuelle féminine. Puis, je le dis respectueusement. Alors, c'est pas rare. Et ça, on appelle ça un homme efféminé. C'est ça. Un homme féminisé, c'est un homme qui a subi la domination d'une femme qui n'a pas voulu qu'il devienne ce qu'il était par sa nature propre. On a une auditrice, elle dit « Là, je suis toute mêlée, José, dans les propos du doc, qui met encore sur le dos des femmes que les enfants sont féminisés. C'est lui qui dit qu'il faut que ce soit des femmes qui s'occupent des tout-petits. Coudon, une femme va donner ce qu'elle vit et ce qu'elle connaît, ce qu'elle est. On communique ce que l'on est. Encore la faute des femmes. »
Ouais. D'abord, c'est pas les enfants, on parle des garçons. J'ai pas dit les enfants. Et lorsque on a parlé de femmes châtrées, c'était dans la relation père-fille. Chère auditrice, écoutez bien. Non, mais il y en a plusieurs qui pensent comme elle, Oui. qu'on met encore ça sur la faute des mères, sur la faute des femmes. Mais une femme, vous l'avez dit juste avant la pause, là, une femme qui respecte son fils, Oui. elle n'a pas à se remettre en question. Non. Bon. Non, puis graduellement, le petit garçon va devenir ce qu'il est selon sa nature à lui. Chère auditrice, c'est ça qu'on veut. J'ai une autre question, Oui. puis après ça, on va parler avec Stéphanie de Trois-Rivières. Oui. Ça se peut-tu que le féminisme a contribué à ça? Dans le sens de la femme qui a décidé de, exemple, qui se sépare, puis là, qui est tannée des hommes, puis là, que c'est le temps que les femmes, puis là, il faut que les hommes en fassent autant que les femmes dans la maison, qu'ils en fassent autant ci, qu'ils en fassent autant là. Toi, mon petit gars, tu vas être de même plus tard, puis tu seras pas comme ton père. Tout ça, est-ce que ça contribue à féminiser un garçon? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est que c'est le nombre d'enfants. Alors, jadis, lorsque il y avait plusieurs enfants dans les familles, 6, 7, 8, 10, la mère avait beaucoup de difficultés à prendre un garçon et à le châtrer, à le féminiser. Ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver, mais c'était beaucoup plus difficile. Alors que c'est un jeu d'enfant pour une femme ou une grand-mère de féminiser un petit garçon, alors qu'ils sont 3, 4, 5, 6, 7, 8 adultes autour de lui et qu'il est seul, isolé. Fait que c'est pas en dénigrant le masculin qu'on va féminiser un garçon. Non, c'est un reflet. Il y a des tendances culturelles, sociales, non pas nécessairement. Mais si Alors, la femme fait ça, elle châtre inévitablement. Là. Si elle manque de respect envers l'homme, elle va écraser son petit garçon. Pas nécessairement. Non, plus? pas nécessairement. C'est que, bon, là, tu vas du côté des motivations d'une mère ou d'une grand-mère qui veut féminiser un petit garçon. Quelles sont ses motivations? C'est qu'il y a un côté, il y a un volet pulsion sexuelle refoulée là-dedans où l'adulte, la femelle adulte, veut s'approprier ce futur petit mâle-là pour elle, mais sans se l'avouer et sans trop que ça paraisse. OK. Elle ne veut, puis elle est jalouse, elle ne veut pas que ce futur petit mâle aille botifoler avec d'autres femelles. OK. Donc, Tu sais, c'est instinctif. on va aller au partie. téléphone. Là. On a des très bons auditeurs Oui, en ligne allons-y. pour nous parler. On va commencer par Stéphanie de Trois-Rivières. Bonjour, Stéphanie. Oui, bonjour. Bravo oui. pour votre émission en Merci. passant. Et oui, le sujet m'interpelle beaucoup parce que j'ai 4 garçons monoparentales. Oui. Et tout un défi aujourd'hui de garder ça avec une tête de mâle sur les épaules. Donc, ça a été à l'école, ça a été dans les rencontres avec les autres parents, c'est à peu près dans toutes les sphères où les garçons doivent avoir une approche sociale que c'est très, très complexe et tu te fais juger très rapidement en tant que mère qui veut qui veut laisser la place à ces garçons de pouvoir réfléchir en garçon. C'est-à-dire, pouvez-vous... Là, ils ont entre quel âge et quel âge? Oui. Là, maintenant, je peux dire que mon dossier est terminé. Ils ont de 27 à 18 ans. Mais, OK, de 18 à 27 ans, oui. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Donnez-nous des exemples concrets, là. Bon, exemple, moi, j'ai toujours eu comme principe qu'un mâle garde sa position de mâle, même à la toilette. Fait que j'ai fait installer une urinoir dans ma maison. Il n'y a pas question qu'une fille va vous plier 2 jambes. Tabarnouche, je vais aller loin. Mais vos gars, ils sont pas capables de viser dans le bol de toilette? Pourquoi vous faites installer une urinoir? Parce que j'ai organisé un sous-sol vraiment ciblé pour OK. leur organisation de jeu, l'organisation d'activités de gars, puis... OK. Un univers masculin. OK. C'est ça. Oui. Au lieu d'un bol de toilette en bas, il y a une urinoir. OK. C'est ça. Alors, le message est clair qu'un homme, ça pisse debout. Ça urine debout. C'est OK. symbolique peut-être pour certains, Oui, c'est dans- exactement ce que c'est. Il y a un message. Oui. Oui. C'est Ce n'est pas symbolique. C'est un message clair, sans équivoque, qu'un homme, ça peut uriner debout. Il peut s'asseoir Autre s'il exemple. le veut, mais il peut uriner debout. Oui. Autre exemple, à l'école.
combien de fois j'ai été obligée d'intervenir? Mes gars, c'est dans les arts martiaux parce que j'ai vu que par les arts martiaux, ils étaient habitués de réfléchir à pas avoir peur. Fait que j'ai dit ça c'est bon ça. Fait que je les ai enlignés dans les arts martiaux, les 4. Même si il y avait pas tout le même succès, c'était pas grave. J'ai dit au moins le cerveau enregistre le fait que si quelqu'un te pointe un point en pleine face, t'as pas peur. Fait que juste ça pour moi, ça équivalait beaucoup. Alors moins soumis. Ça. Alors la soumission de vos garçons, vous n'aimiez pas ça? Non. OK. L'autre dossier, dans les écoles. Oui. Ça, les écoles, j'ai trouvé ça hyper très pénible. Oui. Dans les récréations, mes gars, dès qu'il y a un peu un monticule de neige, ça se jouait à chamailler, à aller voir le roi de la montagne. Voilà. Oui. Et les miens, ils tripaient là-dessus d'aplomb. Fait qu'à un moment donné, après maintes et maintes pénalités qu'ils ont eu à l'école pour jouer à ce jeu-là, moi, j'ai proposé à l'école d'aller faire du surveillage de cours d'école sur la montagne. J'ai dit, donnez-moi la responsabilité, puis les parents que je connais, on va faire signer une décharge de cet effet-là, puis moi, je vais superviser les activités. Fait que là, les profs avaient plus à s'occuper de ça. Fait que, tiens, il y avait les problèmes ont terminé comme d'emblée. Attendez un peu. Les profs. Ratio homme-femme dans les profs qui s'occupaient de vos garçons? Ouf. 0 mâle, toutes des femelles. Bon. 0 mâle, uniquement femelle. Parce que c'est important, cela. Alors, ce n'était que des femmes. Jusqu'à quel âge que ce n'était que des femmes qui ont enseigné à vos garçons? Ça m'intéresse, ça? Dans plusieurs années, à part quand je me suis décidée à aller dans les secteurs privés, là, j'avais du ratio gars-filles un petit peu plus équilibré. Et aujourd'hui, ils ont entre 18 et 27. Quel en est le résultat? Merveilleux. Merveilleux, ça se tient debout. Et peut-être un que je doute un peu, là, c'est moi. Ou que je vois que peut-être d'avoir élevé sans présence mâle de figure, je pense que c'est là que j'ai manqué, mais... Non, Stéphanie, regardez, attendez un peu, là. Les arts martiaux, c'était des femmes qui donnaient les cours d'arts martiaux? Des mâles. Il y avait uniquement des hommes. Alors, quand vous dites que vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire, c'est de permettre à vos garçons de participer à des activités où il y a d'autres garçons et qu'il y a des hommes. Oui, puis ça aimait se coltailler, ça aimait... Voilà. Et si un de vos garçons... Qu'est-ce que vous déplorez? Là, vous avez un garçon qui... Qu'est-ce qui vous chicote au sujet d'un garçon? Ben, c'est parce que je trouve qu'il ne sait pas se positionner avec une relation de couple qui peut rester mâle, puis en même temps positionner son esprit sans contrarier... Stéphanie, à qui il ressemble celui-là, au niveau de la personnalité? Il est très réfléchi, mais à qui il ressemble? Oh, peut-être à moi, peut-être. Bon. Alors, on va être patient parce que ce n'est pas nécessairement une question de masculin ou de virilité. Ça peut être une question de tempérament, de trait de caractère. OK? Merci beaucoup, Stéphanie. Bye. On le respecte là-dedans. Merci. Au revoir. C'est allé le cas. On va aller à la pause. Au retour, nous avons entre autres Martin qui dit avoir été féminisé solide par ses parents et il veut savoir comment ne pas le faire à son fils. Alors aujourd'hui, dans l'émission, on fait un spécial homme féminisé ou comment retrouver ses couilles. J'aime ça dire ça. Mais c'est très instructif. Et j'ai reçu des courriels via la page Facebook en privé que je vais vous lire. Ça va être très intéressant. Et au début de l'émission, quand on mettait la table là, pour définir qu'est-ce qu'un homme féminisé, entre autres, moi j'ai la fameuse image, puis on a déjà parlé de ça dans l'émission de toute façon, mais l'homme, le gars, l'homme qui pisse assis. Moi, j'ai de la misère à l'imaginer viril. Là. Tu sais, il me semble que c'est abdiquer là, sur quelque chose. C'est... Mais il y a des hommes qui le prennent pas. C'est ça. C'est d'abdiquer une caractéristique masculine qui t'interpelle quant à la virilité de ce type-là. Oui. Effectivement, il peut y avoir des liens parfois. Oui. Alors, un homme qui urine assis par soumission à une femme, à sa mère, grand-mère ou la conjointe, ça va affecter sa capacité de
de relation, sa capacité sexuelle, sa capacité de copuler. Et on a Carl qui n'est pas d'accord. Allons-y. Bonjour, Carl. Bonjour José, oui, je suis en complet désaccord avec vous. Écoute, moi, là, j'ai eu une brève discussion avec ma blonde là-dessus. Quand mon petit garçon il a commencé à aller à la salle de bain, à un moment donné, elle l'a pris en train de faire pipi debout. Moi, je fais pipi assis, OK? Écoute, puis elle, un homme s'appuie debout, un peu comme toi, là. Non, laissez-moi finir mon point. On est entre adultes, alors faire pipi pour les gamins, vous parlez à des adultes. Il n'y a pas d'enfants. D'accord. Alors, c'est uriner. On va dire uriner. Parfait. OK, parfait, merci. OK. Fait que là, ma blonde voulait seulement qu'il urine debout. C'est parfait, regarde. Écoute, quand tu t'assiras dans le pipi, dans l'urine, une fois, tu comprendras. Parce que moi, dans mon métier, j'ai souvent enlevé des bols puis en réinstallé ou en réparé, OK? Puis c'est hallucinant. Écoute, promenez-vous avec une petite lumière qui détecte les fluides corporels, là, ça va vous lever le cœur. C'est impossible, OK? Même si on sait viser, que ça éclabousse pas quand même. C'est impossible. C'est strictement une question d'hygiène. Ça n'a rien à voir avec la virilité. Puis en plus, médicalement parlant, ça a l'air qu'il y a un relâchement total de la prostate là, en s'assoyant. Okay? Okay? Mais c'est encore pire si ça à bol, non? Ben non! Il y a un relâchement total de la prostate. S'il y a un plein de fluide, comme vous dites, sur le bol de toilette, pourquoi vous voulez vous asseoir dessus? C'est encore pire, me semble. Ben non, les fluides sont chaque côté. Quand on urine debout, ça éclabousse de chaque côté. OK? Ça éclabousse ses murs, ça éclabousse sur tout ce qui l'entoure, autour le plancher, n'importe quoi. Fait qu'au moins, en le faisant assis, c'est plus hygiénique. C'est strictement une question d'hygiène. Ça n'a rien à voir avec la virilité. Bon. Écoute, je me considère comme étant un gars ultra viril, OK? Puis pourtant, c'est ma blonde. Ma blonde, elle essaye pas de le féminiser. Mon gars, au contraire, elle veut qu'il soit plus masculin. Puis je fais une job sur la construction, puis j'ai pas de problème, pas en tout avec ma féminité ou ma virilité. J'ai aucun problème avec ça. C'est sûr que vous n'avez pas de problème avec votre féminité. Carl, vous avez mentionné quelque chose rapidement. Vous avez mentionné que votre conjointe avait surpris votre petit garçon en train d'uriner debout. Est-ce que j'ai bien compris? Revenez là-dessus. Pas surpris, là. Elle est arrivé à la salle de bain et il est en train de faire pipi debout, là. Il urinait debout, là. Il urinait debout et... Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, elle a rien fait. Ben là, elle dit, coudonc, le bonhomme, il urine debout, là, tout ça. Elle dit, non. Je dis, moi, je préfère qu'il le fasse assis. Surtout qu'il est jeune, il vise encore plus mal que nous qui est adultes, là, tu sais. Mais quand on se retrouve dans des endroits publics, il le fait debout, par exemple. Êtes-vous en train de nous dire que c'est vous qui avez imposé à votre petit garçon d'uriner assis? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Par souci d'hygiène. Par souci d'hygiène. Oui. Écoutez-moi, Doc, oui. OK? Le jour qu'il va rencontrer une fille, OK? Puis que la fille, s'il se met à uriner debout, puis il s'en va à sa salle de bain à la fille, puis qu'il urine, puis que la fille, elle retrouve de l'urine sur le bord du bol de toilette, excusez-moi, là, mais elle n'aura pas le goût d'aller au lit avec. Bon, elle n'aura pas le goût, ça va la refroidir. Je peux-tu répondre à ça? Je peux-tu répondre? Parce que moi, c'est le contraire. Là. Un homme qui pisse assis, je ne serais pas capable. Du tout. Ça m'éteindrait, moi, personnellement. Mais ça, c'est moi. Par contre... C'est un côté vieux jeu. Par contre, je m'assume. Par contre, j'ai une question. Écoutez, là. Non, je suis correct. Il a droit à son opinion. Liberté d'expression. Mais je vais juste vous dire de quoi. Liberté impolitesse, c'est pas pareil. Je veux dire de quoi, Carl. Quand vous faites à manger, vos chaudrons sont sales? Oui. Vous les nettoyez après, vrai? Oui. Bon, fait que quand vous allez aux toilettes, puis que ça coule à côté, vous avez juste à nettoyer. Ça prend même pas 5 minutes. Vous passez un linge, c'est fait. Essayez d'enseigner ça à 3 adolescents de se promener avec l'airtel autour de la bolle à chaque fois qu'ils vont uriner. Je vous le dis, José, arrivez avec une lampe qui détecte les fluides corporels, fermez la lumière, regardez ça, le cœur va vous lever. Je vous le jure, le cœur va vous lever, vous allez changer d'opinion. C'est de l'urine, c'est pas quelque chose de propre, c'est de l'urine. Vous êtes rendu à quel âge? Vous avez quel âge, Carl? J'ai 44 ans. 44 ans. Mais il ne faut pas mélanger hygiène et virilité. Non, il ne faut pas mélanger hygiène et virilité. Oui, on vous a entendu. C'est deux affaires complètement différentes. Okay, moi, j'ai rien d'autre. Merci. Merci. Parce que moi, l'anecdote, là, pas l'anecdote, mais l'argument que ça salit la bolle de toilette, ça prend même pas 5 minutes. Tu passes un linge, puis c'est fait. C'est pas un argument. Puis tu montres à tes enfants de brosser les dents. Tu leur montres à essuyer le bol. Il me semble que c'est assez clair. C'est pas compliqué. Quand tu fais à manger, tu nettoies ton comptoir. Pourquoi que quand tu vas aux toilettes, tu nettoierais pas ta bolle? Ce que je trouve absolument incroyable, c'est supposément au nom de l'hygiène.
C'est assez incroyable. Au nom de l'hygiène. Alors, on appelle ça, Carl, une rationalisation. C'est-à-dire une raison bidon qu'on se donne pour cacher autre chose. Il y a beaucoup derrière ça. Je vais me limiter à ça. Puis là, je veux juste vous mentionner quelque chose. Aujourd'hui, on parle d'hommes féminisés. Oui. Fait qu'on fera pas l'émission sur pour ou contre Pisassi. Là, OK? Là, on a passé Carl parce qu'il réagit à notre propos. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On se comprend-tu là-dessus? Oui, tout à fait d'accord. Parfait. On va... si vous appelez pour nous parler pour vous justifier de Pisassi, là, réfléchissez à la place. Là. OK? Oui. Bon, on va parler avec Martin de Sherbrooke. Bonjour, Martin. Oui, bonjour. Bonjour, Martin. Oui, moi, j'en suis un homme qui a été féminisé. Je vous écoute depuis le début. C'est ce qui m'a permis de comprendre ce que j'étais, là, que je suis très, très masculin dans mes apparences. Ça. Bon, j'appelle pas pour moi. Moi, j'ai accepté ce que j'étais devenu. Mais pouvez-vous juste nous donner une petite indication? Comment étiez-vous comme homme féminisé? À quoi attribuez-vous ça? Faire une histoire courte, parce que je veux parler de mon garçon. Oui, on va prendre le temps. On va faire les mêmes erreurs. Non, on va d'abord parler de vous. Vous allez comprendre à la fin. OK. Ben moi, ma mère, elle voulait pas du tout que j'aille de blonde. Elle m'appelait son bâton de vieillesse. Mon père, je pense que j'ai compris ça. Peut-être que vous allez me reprendre. Là. Allez-y. Je pense que j'ai compris ça. Mon père était jaloux de moi parce que j'étais devenu comme son petit mari. Fait que lui, il me rabaissait. Fait que je suis devenu comme pas mal féminisé dans ma tête. Pas dans mon corps pendant demain. Je pense que vous entendez demain que je parle. Là. Oui, on comprend très bien. C'est bon que vous fassiez la différence. Là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai à 25 ans, je me suis marié. J'ai voulu leur faire plaisir. J'étais pas en amour avec cette femme-là. J'ai eu un enfant. Tu sais, j'ai comme la vie, là, la vie parfaite, là, comme elle est supposée d'être. Selon mon père. Fait que j'ai eu un enfant, tout ça. Puis ça s'est adonné que la femme que j'ai mariée, elle a fait une psychose, maniaco-dépressive, et assez solidement. Fait que je suis devenu... j'aime votre oh boy. Des fois, je me dis, je me plains pour rien. Là. Non, ça, se marier et que la conjointe, que le partenaire développe une psychose, c'est pas chic. C'est toute qu'une épreuve de vie. Ça, c'est après qu'on a eu notre enfant. Eh boy. Lui, il est devenu diabétique type 1. C'est là qu'elle a développé sa psychose maniaco-dépressive. Non, ça, il n'y a pas de lien. Non, je le sais. Non, je ne crois pas qu'il y ait de lien. Votre enfant est devenu diabétique. C'est dans la chronologie que vous voulez dire. Ouais. Non, je parle de la chronologie, c'est ça. Ouais. Votre enfant est devenu diabétique. Parce que je vais en venir à lui là, bientôt. Oui. Là. Non, mais parce que, c'est vous. Oui. Savez-vous pourquoi que ça va être vous? Parce que c'est vous qui allez tracer le sillon qu'il va suivre. Oui. D'où l'importance de parler de vous. OK. Et votre enfant est rendu à quel âge? Là, il est à 20 ans. Ah, il est un jeune homme. Il est un jeune oui, ça fait longtemps de ça, là, mais moi, je traîne ça depuis tout ce temps-là. Oui. Je vous écoute depuis tout ce temps-là. Puis j'ai compris tout le côté pourquoi que... Je vais être assez cru, là. J'ai compris tout le côté pourquoi j'ai de la misère à bander. Je sais pas si on a le droit encore de le dire. Là, oui, vous avez un trouble érectile? Oui, vous avez le droit. Moi, j'ai pas le droit, mais vous avez le droit. OK, bon. Vous avez un trouble érectile? Oui, tout à fait. Depuis quel âge vous éprouvez un trouble d'érection? Ben, avec la première conjointe. Dès avec la mère que j'ai réussi à avoir un enfant, c'est miraculeux, là. J'ai même posé des questions. C'était vraiment moi le père, mais ça arrivait de temps en temps. Là, de temps en temps, je réussissais à avoir une érection suffisante pour pénétration, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça, tout à fait. Frères et sœurs. Là, vous me faites perdre le fil de ce que je voulais dire. Ben c'est ça. Il n'y a aucun problème à perdre le fil dans votre cas. Puis au contraire, parce que si vous arrivez à vous libérer de l'emprise de votre mère et de votre père, ça va être un exemple pour votre fils de 20 ans.
Je l'ai faite. Puis, en fin de semaine, j'ai reparlé à mon père. Puis, il m'a envoyé à la police parce qu'il disait que j'étais incohérent. Puis, quand la police est arrivée chez nous, ils m'ont parlé. Puis, ils ont dit, non, t'es cohérent. Il y a pas... Fait que je me suis demandé, coudonc, j'ai dit, veux-tu encore me rabaisser? Ou, Quel âge a votre père? 77. Aïe, ça joue dur dans votre coin? Je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est moi qui joue dur, que les autres sont comme bien corrects, puis que c'est moi qui joue dur. Mais c'est quoi, juste pour comprendre ce point-là? Êtes-vous arrivé agressif? Vous en aviez le gros sur le cœur? Non, je suis jamais agressif. Non, je suis jamais agressif. Est-ce que c'était au téléphone? Je crois que c'était au téléphone. Oui, je l'ai appelé au téléphone parce que j'ai été en détresse en fin de semaine. Puis, j'ai eu comme le réflexe d'appeler mon père parce que... là, vous nous dites quelque chose qui est différent. Oui. OK, là, vous étiez en détresse. Ouais. Est-ce que vous avez parlé à votre père d'idées d'en finir, d'idées suicidaires? Pas en tout. Ben, en tout cas, pas ce que je me rappelle. C'était quel genre de détresse? C'est une détresse par rapport à ce que je vivais à mon travail. Okay. Puis là, ça s'est réglé. J'ai été voir un médecin, ça s'est réglé. Okay. Je voulais tellement parler de mon fils. On va y arriver. J'ai l'impression juste de parler de moi. Martin, écoutez, qui a élevé votre garçon? C'est moi. Bon, ben... J'ai joué à la mer, c'est ça, c'est ce qui m'inquiète. J'ai joué à la mer avec, puis je sais que je vous écoute tellement depuis longtemps que je sais que c'est pas bon. Puis, quels sont ses problèmes? Alors, votre fils a quoi comme problème? Il est toujours diabétique? Je le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça fait 5 ans que c'est sa mère à lui qui prend la relève, parce que moi, ça fait 5 ans que finalement, il y a un médecin qui a compris que j'étais en dépression, puis que là, il va me prendre en charge, là. Puis, parce que à chaque fois, puis la raison pourquoi que... Là, je pourrais prendre toute votre heure, là. Je veux pas prendre tout votre temps. Non. Fait que là, votre garçon, là, vous voulez nous parler de votre fils qui est sous la responsabilité de sa mère depuis 5 ans. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Oui. Oui, mais pourquoi vous appelez pour votre fils? C'est pas vous qui vous en occupez? Ben, parce que je pense pas qu'il est apte à le rendre... Ben oui, mais bien dans sa peau, là. Ben oui, mais Martin, êtes-vous plus apte à le rendre bien dans sa peau? Poser la question, c'est y répondre, Martin, respectueusement dit. Oui. OK? Alors, essayez de trouver quelqu'un. Si les deux, vous n'êtes pas capable de vous en occuper, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ben là, il est rendu à 20 ans. Ben oui, mais pour prendre la relève, parce qu'un gars de 20 ans peut avoir besoin d'une figure masculine qui se tient debout, là, qui est stable et en santé. Correct? Trouvez quelqu'un, puis orientez votre fils vers cet homme-là. D'accord? OK. Bye. Merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Non, il reste, puis c'est dit avec respect. Il y a du monde qui ne l'ont pas pour élever des enfants. Ils n'ont pas cette stabilité, cette force-là. On trouve quelqu'un, on regarde autour. Mais je peux-tu revenir sur le début? Parce que c'est quand même dans notre sujet... Lui, il voulait parler de son fils, là. Mais lui-même, qui a été féminisé, comme il dit, solide là, par ses parents, par sa mère particulièrement, c'est un effet, c'est cause à effet, ça, trouble érectile aussi? C'est très fréquent. Trouble érectile ou incapacité à établir un rapport sexuel harmonieux avec une femme adulte. Ils vont danseuses, ils pénètrent des femmes sans aucune considération pour la partenaire. Ben oui. OK. On va aller à la pause là-dessus. Aujourd'hui, c'est un spécial homme féminisé. Avez-vous eu l'impression d'avoir été féminisé? Est-ce que vous aimeriez avoir des pistes de solutions pour retrouver vos couilles? Alors, c'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Aujourd'hui, dans l'émission, est-ce que vous êtes un homme féminisé? À quoi l'attribuez-vous? À qui l'attribuez-vous? Est-ce que vous aimeriez que ça change? Est-ce que vous êtes prête à payer le prix? On ne l'a pas abordé, cette question-là. On va le faire un petit peu plus tard dans l'émission. C'est quoi le prix à payer pour retrouver ses couilles? Hein? Mais juste avant, on va parler avec Éric qui nous appelle de Lac-Mégantic. Bonjour, Éric.
Allô, Éric? Allô? Oui. Oui, on vous écoute. Oui, Éric. Bon, mais de toute façon, j'appelle en retard. Moi, je t'ai parlé de bol de toilette. Allez-y, Éric, on vous écoute. Ben, c'est parce que je trouvais ça drôle qu'elle me dise que tantôt, Josée, elle dit moi, il y a un homme assis, pis je suis pas capable. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans les toilettes, elle-là, là? Ben, vous pouvez me parler à moi directement, en passant? Je suis là, j'écoute. Hein? Vous pouvez me parler à moi directement, j'écoute, là. Je vous écoute, je suis là. Vous pouvez dire qu'est-ce que tu fais dans les toilettes. Je te parle, je comprends pas, là. Moi, je pisse assis, moi, puis j'ai aucun problème avec ça. C'est pour ma prostate. C'est pas pour l'hygiène, là. Okay. Vous avez un problème de prostate? Pas pisser assis? Vous avez un problème de prostate, Éric? Non, pour pas de n'avoir. Ah, OK. Je comprends pas c'est quoi le problème, là, qu'un homme pisse assis, il y a un problème. Qui tu vous a dit... pas capable de voir ça? Voyons donc. Qui vous a dit de... Vous êtes fâché. Tantôt, t'as dit que t'étais pas capable de voir ça, un homme pisser assis. Oui, mais c'est pas grave, ça vous change rien dans votre vie, on se connaît pas, là. Ah, non, mais j'ai le droit de te dire mon opinion puis d'appeler. Ouais. Qui vous a dit qu'il fallait pisser assis? Votre mère? Pas en tout. Mon médecin. OK. Vous avez pissé debout toute votre vie? Moi, j'appelle pas pour le féminiser, puis qu'est-ce que vous parlez, là? J'ai sauté, moi, quand j'ai entendu qu'un homme peut pas pisser assis. C'est ça, j'arrive pas à comprendre, là. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous empêche d'uriner assis? Non, pas en tout. Avez-vous compris le propos de Josée avant de sauter? Elle a fait allusion. Je saute pas, là. Bon, écoute, êtes-vous capable d'écouter? Oh oui, je suis comme toi. J'essaie d'écouter des fois. Vous êtes un peu impoli, hein? Qu'est-ce qui est venu vous chercher de même, Éric? C'est venu vous toucher dans votre virilité? Il a raccroché en plus. Ah, écoute, il est pompé. Il y a beaucoup de maturité. Mais c'est venu chercher, là. Il n'a pas écouté ce que tu as essayé de dire. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, toutes les Éric, là, du Québec, Josée, ce que j'ai compris de son propos, puis tu me corrigeras, Josée, c'est que pour elle, un homme qui urine assis lui coupe tout intérêt sexuel envers cet homme-là. C'est ça. Mais c'est pas grave si Éric, je le connais pas, qui pisse assis, c'est Éric et Josée n'est pas la seule à considérer le fait d'uriner assis comme étant un geste de soumission à la femme. Si vous le faites pour d'autres raisons, on n'a pas de problème. Exact. Mais un homme qui urine assis par soumission à une femme, ça a un effet inhibant sur le plan sexuel pour Josée. Si, là, il y a un problème de santé, on ne juge pas ça de la même façon, là. Voyons donc. Mais c'est parce que sa maman y a appris qu'il fallait qu'il soit assis, puis qu'il reste assis à cause de ça. Moi, ça me turn off. Et voilà. Bon. Ça l'éloigne, ça le... C'est ça. Mais on a reçu, là, en passant, c'est comme si tous les hommes qui pissent assis se sont sentis touchés et fâchés et atteints dans leur masculinité. Fait que là, ils nous téléphonent toutes, OK? Oui, puis ils écrivent aussi. Mais on a eu un message intéressant. Oui. Allons-y. Je veux vous le lire, OK? Oui, et particulièrement pour Éric. Oui. On va lui dédier. Alain, il dit... J'ai un ami qui est dresseur de chiens, berger allemand. Oui. Et quand il choisit un chien qui sera viril et bon pour le dressage, il ne choisit jamais les chiots mâles qui s'écrasent pour uriner. Parce qu'il dit, ce sont des chiots à problème par la suite. Là, c'est pas moi qui le dis. Moi, je fais juste de dire ce qu'Alain dit et qu'il y a un ami dresseur qui lui se fie là-dessus pour déterminer les chiens qui seront virils et bons pour le dressage. Bon. Hein? On continue-tu dans notre sujet sur les hommes féminisés? Une petite puff? Bon, alors, on a un auditeur. Il nous a écrit. Il dit, j'ai été 17 ans marié. Oui. Et je l'ai été castré. Avec le recul, de se faire castrer, c'est un long processus. Étape 1, l'argent. Quand ta paye se dépose dans le compte conjoint. Étape 2, la femme paye les factures du gars. Surveillance des dépenses, donc jugement. Étape 3, plus de concertation pour les décisions majeures. À part qu'elle a le côté germaine qui sort en maudit et le robinet du sexe qui se ferme et ouvre quand moi, le tatage commence à chialer. Donc, tu es récompensé brièvement par le sexe, mais cela est de courte durée car tes couilles diminuent avec le temps. Bref, je suis séparée. Les couilles repoussent assez vite. C'est-tu la faute de... OK, je recommence à la base, moi.
C'est-tu la faute de la conjointe ou c'est la faute de lui qui a choisi une conjointe de même? Ben, c'est... Pas nécessairement. Ça a peut-être été une surprise, José. Alors, ça existe aussi. Alors, il y a des hommes qui sont normaux, qui sont équilibrés et qui, malheureusement, tombent sur une désaxée. Ça peut arriver. Et vice-versa, il y a des hommes qui ont des vices cachés. Non, mais une désaxée, là, c'est juste que la paie était dans le compte conjoint puis qu'elle s'occupait de payer les comptes. Ça veut pas dire qu'elle est désaxée, là. Non, mais ça a commencé tranquillement. OK? L'argent dans le compte conjoint, surveillance des dépenses, pas de concertation pour les dépenses, pour les décisions importantes. Ensuite, récompense en jouant avec le robinet du sexe. Oui. Mais concernant... Modèle largement répandu dans la société matriarcale québécoise. Mais concernant, Doc... Oui. Si, à la base, c'est un homme qui n'est pas féminisé, ben il acceptera pas ça, il me semble. Bon, c'est ça. Après 17 ans, c'est qu'il y avait... il y avait probablement des enfants. Et pour les enfants, il est peut-être demeuré. Deuxièmement, ça lui a peut-être pris du temps avant de s'en rendre compte du pattern qui se répétait. Alors, je ne vais pas le défendre, là, mais oui, ça peut être un homme qui avait été fragilisé par sa mère ou sa grand-mère et qui a toléré l'intolérable longtemps. Oui. Parce que moi, je fais toujours attention avant de juger aussi les dites germaines. Là. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup des hommes qui sont très heureux que ce soit leur conjointe qui s'occupe de gérer les finances, qui s'occupe de payer les factures, qui s'occupe de gérer la maison et les enfants et les soins et les ça, là. Oui, les 2 premières étapes, l'argent dans le compte conjoint, la surveillance des dépenses, à première vue, il n'y a rien là. C'est à partir de l'étape 3. Plus de concertation, plus de consultation pour les décisions importantes. Et le robinet du sexe. Alors, ça fait partie de notre culture canadienne-française, ce genre de pattern-là, tel qu'exposé par l'auditeur. Exact. C'est pas tout le monde, Oui. c'est fréquent. On a un auditeur, il dit « J'ai un fils de 11 ans. » Il dit « Je vous explique. » Là, il parle de lui. « J'aime prendre des bains. J'aime regarder les oiseaux le matin en prenant mon café. J'adore la musique douce. Quand je vais magasiner, je vais dans les boutiques pour y acheter des chandelles, des parfums pour la maison. Mon fils apprend beaucoup de moi et a commencé à être comme moi. L'impact, il se fait beaucoup écœurer à l'école du fait qu'il parle beaucoup de ce qu'on fait ensemble. Et ma femme n'aime pas ça parce qu'elle a peur que mon fils change d'orientation sexuelle. Je trouve que nous jugeons trop vite parce que j'aime la vie, les oiseaux, les bains et les chandelles. Cela fait pas de moi un homme homosexuel. On mélange un peu beaucoup d'affaires. Là. Oui, et la conjointe a un problème. Si, dans l'attitude de son conjoint, elle infère une orientation homosexuelle, ça se pourrait qu'elle ait un problème. Si tel n'est pas le cas. Alors, quelqu'un peut avoir des intérêts délicats et être très masculin, très viril. Ça fait partie de sa personnalité et de ses champs d'intérêt. Et il est possible que le petit garçon de 11 ans lui ressemble. Alors, il y a des hommes comme ça. Les hommes ne sont pas un groupe homogène. Mais il y a du chemin à faire en passant aussi encore sur l'homosexualité. Qu'est-ce que ça fait, cette vie homosexuelle? Ça change quoi, elle, dans sa vie? Mais attends, attends un petit peu, là. C'est que elle soupçonne un lien avec l'orientation homosexuelle chez le garçon, mais soupçonne-t-elle la même chose chez le conjoint? C'est ça, c'est peut-être plus Alors, ça le ça serait problème. intéressant que la compagne de ce type-là nous appelle, et là, on pourrait lui poser des questions. Est-ce que vous avez déjà eu des raisons de croire que votre conjoint est pas trop viril ou pas trop hétéro avec vous? Voilà. Mais il peut être ce qu'il vient de décrire et être très viril. On va aller à la pause, Doc. Alors, on veut parler à des hommes féminisés. C'est le temps, là. Hein? Vous gênez pas par courriel de m'écrire, là, un homme qui a perdu ses couilles. Alors, si vous voulez changer avec nous, essayez de revoir qu'est-ce qui fait que vous êtes un homme féminisé, réservez votre circuit téléphonique. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, nous abordons le thème et le sujet des hommes féminisés. L'avez-vous été en tant que mère?
Est-ce que vous faites attention à ça? Est-ce que, en écoutant les propos du doc, parce que c'est vous là, qui amenez ça, ce thème-là qui fait beaucoup réagir les hommes féminisés, moi, si j'avais un garçon, c'est sûr que je me questionnerais. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Mais tout revient, comme vous l'avez dit en début d'émission, à la notion de respect, là, mais quand même. On va aller au téléphone, on va parler avec Annie de Longueuil. Bonjour, Annie. Bonjour. Oui, bonjour, Annie. J'avais une question pour vous, deux. Est-ce que c'est possible qu'un homme qui a été féminisé, c'est le père de mes enfants, avec qui je suis plus, on a déjà discuté tous les deux, puis oui, lui, il m'a dit carrément que sa mère, il avait bouffé les couilles, là, parce qu'on en a parlé, on vous écoutait. Est-ce que ça se peut que lui agit de façon à féminiser son fils? Oui, c'est possible. D'autant plus que son père, à lui, le grand-père, dans le fond de mon fils, il était soumis à sa femme. C'est ça. Soumis à sa conjointe, exactement. Oui. Oui. Ouais. Alors, ça peut se transmettre, les attitudes peuvent se transmettre d'une génération à l'autre. Et c'est pour ça qu'on en parle à la radio. S'il y a de mauvaises attitudes, est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'en devenir conscient et de cesser de les transmettre à notre insu à la génération suivante? Bon, écoutez, je suis très contente d'avoir rappelé pour poser cette question-là. Moi, maintenant, mon fils est rendu à 19 ans, mais avez-vous une idée des impacts que ça peut avoir après l'adolescence? C'est-à-dire? Mon fils, actuellement, il a des problèmes de drogue, il a laissé l'école un bout de temps, là, il a recommencé, mais il est encore dans la drogue. Peut-être qu'il y a un lien. Oui, peut-être qu'il y a un lien avec la relation père-fils. Peut-être pas. C'est pas évident parce que il y a de multiples raisons qui peuvent conduire à la toxicomanie, puis au décrochage scolaire. Ouais. Alors, c'est pas évident à répondre comme ça d'emblée. C'est plutôt dans l'intimité. Est-ce que vous savez quelque chose de son intimité? Rien. Bon, fait que faudrait qu'il nous appelle et là, on pourrait lui poser des questions et ça nous permettrait d'amener des éléments. Oui, OK. Mais c'est surtout dans l'intimité que la soumission excessive d'un garçon aux figures féminines va transparaître. Alors, ces hommes-là, souvent, peuvent être très méprisants envers les femmes. D'ailleurs, on a eu un qui a appelé, qui a exprimé son mépris ouvert envers José, l'ignorer, raccrocher, etc. Alors, oui, ça fait partie d'un comportement fréquent. Et ils vont relativement fréquemment aussi être des batteurs de femmes. Ils vont verser dans une relation amour-haine. Soit être très, très soumis à une femme, ou bien exploser, essayer d'être dominant et l'écraser. Faire vivre à l'autre ce qu'eux ont vécu. C'est-à-dire être écrasé. Alors, il y a une identification à l'agresseur, parce qu'ils ont été agressés par leur mère, ou bien une soumission excessive. Oui, vous alliez dire? Est-ce que c'est possible qu'il ait transposé cette agressivité-là, non pas physique, mais verbale envers sa fille? Ben oui. Parfait. Oh oui, tout est... Ça vient de répondre à... oui. Ça vous confirme? Oui, il peut avoir le père peut avoir été écrasé par sa mère et se défouler sur une figure féminine, sa propre fille. Quand c'est pas sur sa conjointe, ça peut être sur sa fille, tout à fait. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, puis j'espère qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vont réfléchir à ça, parce que ça n'a pas été toujours facile, je dois vous dire. Je vous remercie infiniment. Ça nous fait plaisir, Annie. Bonne chance, Annie. Merci beaucoup. Au revoir. Je vais lire un courriel d'un auditeur. Il dit « J'ai été élevée dans une famille avec un père absent qui est décédé lorsque j'avais 14 ans. Oui. Ensuite, j'ai été élevée par 2 femmes, mère et sœur plus vieilles, et j'avais le droit d'être un athlète viril dans le sport, mais il fallait pas trop être agressif. Mais à la maison, je ne pouvais pas avoir de pensée qui m'était propre ou même être une personne qui avait une opinion. J'ai par la suite été avec des femmes qui me contrôlaient sur les finances, décoration, sexe, achat, projet. Depuis que je suis en thérapie, je suis devenue beaucoup moins attirant pour ma conjointe, au point que nous sommes séparés et je crois que c'est bon pour moi. C'est exactement où je veux aller au retour de la pause. Comment retrouver ses couilles et à quel prix? Cogeco.
Aujourd'hui, ça fait réagir énormément notre sujet sur les hommes féminisés. Ce qui fait réagir aussi beaucoup, c'est le fait que en début d'émission, j'ai énoncé le fait qu'un homme qui pisse debout, ça pouvait être un indicateur. En tout cas, une des raisons. Et là, juste là-dessus, c'est incroyable à quel point vraiment les hommes ont réagi, même des femmes qui justifiaient le fait que leur conjoint pissait assis. Je veux juste vous lire de quoi, là. Oui. Parce que c'est Nathalie qui a écrit, elle aussi, elle en revenait. Parce qu'on a Carl qui a téléphoné, puis il était vraiment fâché. Il voyait que ça avait pas rapport. Puis, bon, elle dit, en revenant au père qui oblige son petit garçon à ruiner assis en donnant comme excuse que c'est pour l'hygiène. Quelle idiotie. Premièrement, l'urine est stérile. Deuxièmement, il y a juste à prendre une lingette Lysol et essuyer le bol. Ça prend 10 secondes, le même temps que les femmes pour s'essuyer la vulve. Que fait-il quand il va à la selle et que la crotte tombe dans l'eau et que ça écabousse? Coudon, est-ce qu'il mange sur son bol de toilette? C'est une toilette. Au pire, il pourrait le faire uriner un genou par terre. Bien mal pris, ça pourrait faire l'affaire. En tout cas, ça fait réagir énormément. Là. Et tout le monde se sent visé par cette question-là. Mais on avait Marc que je vous ai lu comme courriel tantôt. Merci Nathalie, soit dit en passant. Oui. Marc, juste avant la pause, j'ai lu son courriel comme quoi, depuis qu'il est en thérapie, sa conjointe le trouve pas mal moins attirant parce qu'il est en train de reprendre le contrôle là, sur sa masculinité, puis tellement qu'ils sont sur le point de se séparer. Le but de l'émission, c'est d'apprendre, de grandir, de faire de l'introspection. Là. Admettons qu'un homme il est trop gêné pour appeler, mais admettons là, qu'il sait qu'il a été féminisé. Comment ça change, ça? D'abord, d'en être conscient. Est-ce que je ressens des malaises que je ne m'explique pas? Alors, si un homme a été féminisé à son insu, jeune adulte et adulte, il va nécessairement se sentir en dehors de ses baskets, en dehors de ses pompes, en dehors de ce qu'il est. Il se sentira pas bien et il ne saura pas pourquoi. Ça peut être une raison. Il a été, parce que j'ai bien dit, féminisé à son insu. C'est-à-dire, la mère a exercé une influence indue sur ce qu'il est, ses opinions, ses attitudes, un peu comme ce que tu as lu tout à l'heure. Le courriel que tu as lu. Oui. Ah, il pouvait être sportif. Comme Marc, c'est ça, le courriel de Marc. Oui, il pouvait être sportif, mais en arrivant à la maison, il n'avait pas le droit d'avoir des opinions propres. C'était l'opinion de sa sœur et de sa mère qui prônaient. Et par la suite, c'est une logique, ça, de se retrouver avec des femmes comme ça aussi par la suite? Normalement, c'est-tu 1 + 1 = 2, ça? Ça vulnérabilise. Parce que qu'il s'est fait contrer sur les finances, castrer, contrôler sur les finances, la décoration, le sexe, l'achat, les projets. Oui. Oui. C'est handicapant, hein? Oui, c'est très handicapant. Et ça a un impact négatif si ça empêche l'individu de se réaliser. Bon. Si n'allez pas accuser votre mère si vous avez une personnalité faible de toute façon et que vous avez intégré ça sans trop vous en rendre compte parce que ça existe. Des individus, des êtres humains qui ont des personnalités faibles. Ils blâment tout le monde, excepté le fait que c'est plate, c'est ingrat, mais ils ont très peu de force intérieure. On a un auditeur. Oui. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Je le lis parce que je pense que ça va permettre encore une fois de bien décrire ce qu'est un homme féminisé. Je suis pas sûre que lui ait tout à fait compris. Ouais. Il dit, je vous dirais que mon côté féminisé me plaît bien. Oui, elle gère davantage certains aspects de la vie de couple, me demande des tâches ménagères. Parfait pour moi, car ça me donne davantage de temps pour consolider ma masculinité, à jouer dehors, voir les boys, écouter mes films de gars. S'il faut uriner assis pour ça, pourquoi pas? Ça se peut-tu qu'on pourrait dire qu'il est complètement impatable? Non, ben regarde, c'est exactement, tu viens d'illustrer ce à quoi je référais tout à l'heure. Il y a des hommes qui sont masculins, qui sont virils et qui ont des faiblesses de caractère. C'est correct, il n'y a pas de problème. Ils sont dans une relation avec une femme qui les domine, mais toutes les femmes qui dominent un homme ne sont pas nécessairement des mauvaises conjointes. Et vice-versa. Alors, il y a des individus qui sont dans des relations qui leur conviennent. On ne veut pas changer tout le monde, là.
Non, mais c'est parce que pour moi, c'est pas être féminisé que de faire du ménage, là. Il y a des hommes qui font du ménage puis qui sont très virils, là. Pas nécessairement. Son côté féminisé, non. Et au lieu, il utilise le mot, il récupère le mot, au lieu de dire, je suis un peu faible de caractère, je suis un peu immature, j'ai besoin d'aller m'amuser avec mes amis. Je suis pas trop responsable. Pendant que ma conjointe s'occupe de tout. Oui, et c'est correct. Bon. C'est correct. On va parler avec Claudine de Québec. Bonjour, Claudine. Oui, bonjour. Claudine. Oui, bonjour. Moi, j'appelle, je trouve tellement que Dr. Mayou, il a raison ce matin, là. C'est toujours ce que j'ai pensé. C'est que moi, j'étais avec un gars, j'étais environ 8 ans. Oui. Puis, c'est pas rien que parce qu'il pissait assis, ça m'avait frappé, c'est sûr, là. Bon. Mais ce qui arrive, c'est qu'il était comme ça parce que chez eux, ils sont plusieurs garçons. Oui. Puis dans la gang, c'est le seul, puis il y en avait un autre un peu, mais c'était le seul là qui était vraiment... Quand on arrivait là, elle disait « Va chercher ci, va chercher ça », un bouffon, là. Puis il y en avait des plus jeunes, elle demandait rien aux plus jeunes, mais quand même assez âgés, là. Ouais. Mais en tout cas, elle demandait rien aux plus jeunes, puis c'était toujours ma tête de cochon, puis un bouffon, là, quand on le dit, là. Puis les derniers temps, j'étais avec... Non, pas un bouffon, un serviteur. Oui, un serviteur, oui, mais il en faisait. Mais il s'est jamais rendu compte de ça. Puis là, moi, je sortais avec, puis ce qui arrive, c'est que, je peux pas dire grand-chose parce que ça va se savoir, mais ce qui arrive, c'est que il faisait voir que, mettons, il allait causer comme d'autres femmes. Il pouvait se montrer sur ce point-là, là. Mais à part de ça, les femmes, c'était toutes des crises de vaches, puis des grosses plottes, puis ci, puis ça. Puis il traitait, ses frères sont comme ça, pour traiter, mais ses frères, c'était pas les bouffons de la famille, là. Ses frères, il allait là. Lui, il arrivait, ouais, mon cave, va chercher ça dans la cave, fais ci, fais ça. Il était bouffonné par sa mère, ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. Vous avez tellement raison, matin, ça m'a frappé ce matin. Oui. J'en reviens pas. Comme partenaire sexuel, comment était-il? C'était pas fort. Parce qu'il commençait, mettons, à être en érection, perdait son érection. Ben oui. Puis là, moi, c'est une des causes majeures. La soumission à la mère, la soumission excessive à la mère est une cause majeure de troubles érectiles plus tard. Oui, absolument. C'est moi qui le dis, là, mais ça se pourrait que j'ai raison sur ce point-là. Oui. Puis les derniers temps, pour se revenger un peu plus, là, parce que ça allait pas, je savais qu'il connaissait une autre femme, je le savais. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, tout d'un coup, les derniers mois, il se met à pisser de bout. Il avait jamais pissé de bout pendant 8 ans. Il se met à uriner de bout, puis tout d'un coup, là, il chiait partout sa bolle de toilette. Pour me faire enrager. Là, il faisait toute sa boîte de toilette. Je pensais, en tout cas, vous avez tellement raison un matin, parce que ça fait une couple d'années que je suis avec, puis quand vous avez dit ça un matin, j'ai sauté. Oui, mais Claudine, c'est tellement vrai. S'il a récupéré un peu plus de masculinité et de virilité avec une autre femme... Je suis pas sûr. Je pense pas. Je penserais pas. Il a fait une petite tentative d'affirmation de lui-même en urinant debout. Parce qu'il était marié avec au-dessus de 20 ans avec sa femme. Puis il l'a fait, excusez-moi, il l'a fait chier à 300%. Il a traité tellement mal, là. Ben moi, il se défoulait sur elle de toutes les frustrations qu'il a subies. C'était écœurant, comme ce qu'il disait. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que vous avez passé 8 ans avec lui? Je vais vous le dire, je disais toujours de sacrer son camp, puis il s'en allait pas. Il y avait une maison, mais il s'en allait pas chez eux, il restait ici. Quand je disais, va-t'en, ben là, il allait se coucher. Mais vous, pourquoi vous n'êtes pas parti? Non, parce qu'il était chez moi. Il était chez nous. Il avait sa maison, puis il était toujours chez Claudine, il collait. Puis quand sa femme allait laisser, puis en plus, il payait jamais ses comptes, c'est elle qui payait tous ses comptes. Mais Claudine, quand elle l'a laissé, chère Claudine, ça répond pas à notre question. Oui, c'est quoi? Qui était, comment se fait-il que vous avez vécu avec 8 ans? Comment ça se fait que vous l'avez pas sacré dehors? Parce qu'il y avait d'autres qualités, probablement. Laquelle? Il faisait mes commissions, j'ai pas d'auto. Je m'attendais à tout sauf ça. Oui. José, je connais la nature humaine. Moi, je pensais de l'argent. Non, il était pas méchant. C'est parce que je faisais de la musique avec aussi. Bon, il y avait une auto. Oui. Oui, puis je suis chanteuse, puis lui, c'est un guitariste. En tout cas, j'en dirais pas trop. Puis là, ce qui arrive... On a compris, Claudine, vous savez, vous êtes vraiment gentille d'être aussi candide. Et on le respecte. Vous aviez vos raisons de vivre avec.
Oui. Vous m'inspirez une émission, Claudine. Vraiment, là. Vraiment. Je vous remercie beaucoup. Puis, j'avais peur de me faire engueuler un matin, mais j'ai dit, il faut que j'appelle, ça n'a pas de Claudine, voyons. Hey, merci, on n'a plus le temps, malheureusement. Claudine, je peux être confrontant, mais pas méchant. Non, mais pourquoi avoir enduré une relation? Parce qu'il faisait mes commissions. Hey, il y avait un auto? Non, mais ça serait une bonne question pour une émission, là. Ben oui. Tu sais, d'y aller candidement comme ça, là. Pourquoi? Ben, parce qu'il était bon au lit, parce qu'il faisait mes commissions, parce qu'il avait de l'argent, parce que les vraies raisons qu'on ne dit pas d'habitude, là. José, on a tous une raison si on fait vie commune avec quelqu'un. Ça serait bon, oui. Et on a tous une, mais plusieurs raisons. Je pense qu'on va faire ça demain. Ouais, c'est un téléroman, notre émission. Hey, passez une belle fin de journée, tout le monde. Merci de votre participation. Merci, Doc, Alex et Olivier. Bye bye. À demain.